Donc bonjour à tous. Donc je suis très heureuse de témoigner au cours de cette journée sur la qualité des blés modernes. Et donc mon témoignage est celui d'une diététicienne. J'exerce en libéral depuis maintenant 10 ans et je vois toutes sortes de patients dans mon cabinet depuis 10 ans. J'ai à peu près 500 nouveaux patients par an qui viennent pour des problèmes très divers, mais généralement surpoids, diabète, cholestérol, mais pathologies digestives aussi. Je vois des personnes de tout âge, des jeunes mamans, des futures mamans, des mamans qui allaitent et qui viennent demander des conseils pour leur bébé, des personnes âgées, des sportifs, des sédentaires, enfin voilà, donc une clientèle très très diverse. Et donc je m'efforce, je dirais, de leur donner des conseils en suivant bien sûr qu'on pourrait appeler les conseils classiques de la diététique avec choix des bons gras, choix des bons sucres, etc. Mais petit à petit aussi, j'essaye de les amener, je dirais, à une alimentation de qualité. Et très très souvent et doucement, je les amène à changer par exemple leur pain, donc de quitter leur pain blanc pour du pain complet, du pain demi-complet, des pains de seigle, etc. Je les rends attentifs aussi au choix de leurs huiles. Et quand c'est possible, eh bien, je les invite aussi à, je dirais, passer effectivement à l'alimentation biologique, aux fruits et aux légumes bio, aux céréales complètes biologiques, etc. Et donc voilà, ça se fait, je dirais, doucement. J'ai un suivi qui s'étale sur plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années. Donc ma formation, je dirais, classique, m'avait amené donc à tout ce qui était équilibre alimentaire, mais je me suis formée petit à petit, je me suis ouverte à d'autres choses, et en particulier, je dirais que j'ai lu les livres du docteur Jean Seignalé, et ça m'a ouvert vraiment les yeux sur encore une autre notion que je ne connaissais pas, c'est vraiment la qualité intrinsèque des aliments, liée à ce qu'on pourrait appeler leur code génétique. Donc grâce au livre de Seignalé, j'ai effectivement compris ce que voulait dire une hybridation, par exemple, pour des céréales, et en particulier donc pour le blé. Je commence à le comprendre aussi aujourd'hui, par exemple, pour les races de vaches laitières et la qualité du lait qu'elles vont donner, donc qui est bien fonction de leur code génétique. Donc ces choses-là, donc je les ai lues dans Seignalé, et je dirais que ça m'a ouvert les yeux parce que moi-même, je commençais à me poser de très sérieuses questions, et en particulier donc sur la qualité du blé. Alors c'est vrai que Jean Seignalé donc dit dans ses ouvrages avoir observé donc des améliorations de santé notables quand il interdisait le blé, mais aussi le lait de vache et d'autres aliments dits hybridés à ses patients. Et j'ai fait exactement, je dirais, les mêmes constatations que lui sur ma patientèle. Alors, autre rencontre aussi décisive, ça a été celle donc d'un paysan boulanger de ma région qui s'appelle Nicolas Soupio, qui est du côté donc de Maure de Bretagne. Et au cours des journées de rencontres qu'il avait organisées il y a maintenant 2-3 ans, j'ai effectivement compris ce que voulait dire sélection de blé, hybridation, pourquoi ces sélections avaient été faites et comment elles avaient abouti effectivement à l'obtention d'un blé qui est aujourd'hui avec des qualités nutritionnelles complètement différentes des blés anciens. Donc entre autres, j'ai compris donc, que les blés modernes avaient souvent un son beaucoup plus irritant, beaucoup plus dur, qui irritait la barrière intestinale, que le gluten de ces blés modernes était plus allergisant, donc, et que des personnes qui n'avaient pas pour autant une intolérance au gluten ou une allergie au gluten pouvaient ne pas supporter du tout le gluten du blé. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai compris aussi grâce à Monsieur Soupio? Je regardais donc effectivement quelquefois, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais compris avec lui. Ce que j'ai compris, voilà, c'est que les modifications avaient été très rapides, contrairement à tout ce qui s'était passé, on va dire, depuis le début de l'agriculture, c'est-à-dire depuis nos ancêtres. Donc effectivement, les blés et les céréales n'ont cessé d'être sélectionnés pour aboutir donc à des variétés qu'on connaissait il y a encore une 50aine d'années. Mais ces modifications se faisaient très lentement, c'est-à-dire qu'elles concernaient quelquefois plusieurs générations. Alors que les dernières modifications auxquelles on est confronté aujourd'hui se sont faites très très vite. Et là encore, on rejoint donc ce que dit M. Seignalé, c'est que l'homme n'a pas réussi, je dirais, à s'adapter à ces nouvelles variétés et que son système digestif n'était pas prêt à digérer ces nouveaux blés. Donc en particulier, donc, nous n'aurions pas un système enzymatique aujourd'hui capable de digérer les protéines de blé modernes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'explique
toujours j'en signalais, c'est que nos intestins sont extrêmement malmenés ces temps derniers. Et là, on va dire, il n'y a pas que le blé qui est en cause, hein, mais il y a toute notre alimentation, hein, qui est souvent, on va dire, polluée avec des résidus phytosanitaires, mais aussi avec des additifs. Hein. Donc, toutes ces substances xénobiotiques, en fait, abîment nos intestins, le rendent hyperperméable, hein, avec un foie aussi qui est malmené, qui n'arrive pas à gérer la quantité de xénobiotiques, ce qui fait qu'effectivement, hein, toutes ces particules alimentaires mal digérées parce que nos enzymes ne sont pas adaptées, hein, à la digestion de ces aliments, suivies d'un intestin hyperperméable, suivi, on va dire, d'un foie qui est submergé de xénobiotiques, eh bien, font que ces protéines mal digérées ou ces aliments mal digérés vont devenir pour nous de véritables poisons. Donc ça, c'est, je dirais, la lecture de l'ouvrage Jean Seignalé est vraiment très très intéressante et elle permet de comprendre en fait, hein, tout ce que l'on va par la suite observer au niveau des cas cliniques. Alors on pourrait ajouter au stress, on va dire, des additifs et des produits phytosanitaires, le stress de la vie moderne, le fait aussi que les gens ne mastiquent pas, ne salivent pas, etc. Mais voilà. Donc pour résumer la pensée de M. Seignalé, nos intestins sont malmenés, deviennent hyperperméables, nos systèmes digestifs ne sont pas adaptés aux céréales modernes et au blé moderne en particulier parce que ça s'est fait beaucoup trop vite. Hein. Et les conclusions donc sont effectivement de très très gros problèmes de santé, hein, qui apparaissent aujourd'hui dans pratiquement toute la population. Alors qu'est-ce que j'ai observé moi personnellement? C'est voilà, en 10 ans de pratique, puisque ça ne fait que 10 ans, hein, que j'exerce ce métier, j'ai vu évoluer, on va dire, le nombre de plaintes de la part de mes patients, donc de plaintes au niveau de problèmes digestifs. Alors je vais vous faire une petite récapitulatif. Hein. J'ai essayé de classer les pathologies, hein, par ordre croissant ou décroissant, hein, et vous dire donc toutes celles qui sont liées à la consommation de blé moderne. Donc la plupart, hein, du temps, on va dire 75% des cas à peu près, il y a des brûlures d'estomac, des remontées acides, des reflux gastriques qui sont souvent diagnostiqués comme des hernies hiatales. Dans 75% des cas aussi, des ballonnements, des sensations de ventre gonflé et douloureux, beaucoup de gaz. Dans 50% des cas, constipation chronique, souvent très ancienne, qu'aucun traitement classique n'arrive à éradiquer. Dans 50% des cas aussi, des colites, hein, c'est-à-dire alternance d'épisodes diarrhée, constipation, avec des douleurs abdominales plus ou moins graves, hein, que l'on dit incurables ou que l'on dit liées au stress. Alors c'est vrai que souvent, je dirais, les colites, hein, fréquentes comme ça sont associées à des tempéraments, on va dire, anxieux, mais souvent aussi à une maladie comme la spasmophilie. Hein. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, dans des cas un petit peu moins fréquents, dans 10% des cas, des diarrhées, hein, des diarrhées abondantes, chroniques, avec un profil qui évoque une intolérance au gluten ou la maladie cœliaque, malgré, on va dire, des résultats et des tests biochimiques et biologiques qui ne révèlent pas l'intolérance au gluten. Hein. Cependant, les gens ont exactement les mêmes symptômes. Hein. Donc, on disait donc diarrhée, mais aussi maigreur. Hein. Et plus tard, on va dire, hein, malabsorption des minéraux qui va entraîner à la ménopause, par exemple, chez les femmes, la spasmophilie. Dans 10% des cas aussi, hein, des rectocolites hémorragiques, des maladies de Crohn. Dans 50% des cas, hein, c'est un peu plus fréquent, des hypoglycémies anormales, avec notamment, après ingestion de pain complet, hein, et qui sont quand même des pains à index glycémique bas, eh bien on remarque des hypoglycémies dans la matinée, hein, ce qui n'est pas normal, et donc des hypoglycémies qui vont entraîner à la suite, hein, je dirais, l'envie de remanger, hein, soit du pain, soit des aliments sucrés, donc à l'origine quelquefois de certaines prises de poids. Hein, donc ça, c'est des choses que j'observe, je dirais, même très très fréquemment. Dans 25% des cas, on va trouver des pathologies cutanées, de l'acné chez l'adolescent, hein, et des acnés qui sont rebelles à tout traitement. Des acnés que l'on retrouve quelquefois chez des adultes de plus de 40 ans, hein, c'est-à-dire un acné juvénile, on va dire, qui a perduré jusqu'à l'âge adulte. Hein. On trouve des eczémas, des prurites. Alors c'est vrai que les pathologies cutanées sont souvent associées à des intolérances aux protéines de lait de vache. Dans 25% des cas encore, surtout chez les personnes plus âgées, on va dire à partir d'une cinquantaine d'années, on voit apparaître des douleurs articulaires,
de l'arthrose, des polyarthrites, de la fibromyalgie. Et je vois de plus en plus de cas chez des gens jeunes. Donc, j'ai bien actuellement dans ma clientèle une vingtaine de personnes très jeunes, 25 ans à peu près, qui ont des fibromyalgies et de l'arthrose. Dans 50% des cas, chez les femmes surtout, des œdèmes dans les jambes, des sensations de jambes lourdes, de la cellulite aussi, beaucoup de cellulite. Chez les personnes qui ont par ailleurs une hygiène de vie relativement correcte. Et dans 25% des cas, donc une hypoglycémie chronique, de la fatigue chronique et parfois des états dépressifs, voire même des états, on va dire, qui friseraient presque les pathologies mentales. Alors, qu'est-ce qui me permet de relier, on va dire, toutes les pathologies que je viens de vous citer avec une intolérance au blé? Bien donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, c'est toute la lecture de Seignalé qui m'a mis un peu sur cette piste-là. La rencontre donc avec Nicolas Soupio. Donc je dirais que d'emblée, quand je rencontre ce genre de pathologie, je demande à mes patients d'enlever le blé. Donc c'est-à-dire que je leur demande de supprimer le blé pendant à peu près 3 mois. Je leur remplace le blé et tout ce qui est à base de blé donc par l'épeautre, qui est une variété donc de blé ancienne, le petit épeautre, quelquefois le camute, et puis quelquefois donc des céréales sans gluten comme le sarrasin. Donc on trouve beaucoup de spécialités aujourd'hui qui peuvent permettre à n'importe qui de se passer de blé, on va dire, pendant 3 mois. Donc, au bout de 1 mois, généralement, je revois ces personnes. Alors, selon les cas, selon les pathologies, selon le profil de la personne, j'associe souvent l'éviction du blé avec l'éviction des produits laitiers de vache. Bien souvent, je leur laisse un produit laitier, on va dire, de chèvre ou de brebis par jour. Et j'associe aussi une augmentation donc, des oméga 3, donc par le biais d'huile de première pression à froid, généralement de cameline, de noix, de chanvre, etc. Je dirais que j'évite de donner autre chose. Et généralement, après 1 mois d'exclusion, mes patients disent aller beaucoup mieux. Au bout d'1 mois, leurs problèmes digestifs, c'est-à-dire tout ce qui était brûlure, acidité, constipation, diarrhée, colite, ont disparu à 90% des cas. Ils se sentent dégonflés. La plupart ont perdu en moyenne 3 à 4 kilos, sans autre effort, on va dire, que celui de supprimer le blé. Et souvent, donc, ils disent aussi ne plus avoir ni de coup de pompe, ni de fringale. Alors ça, c'est flagrant. Donc même des gens qui étaient au pain complet au départ, le fait de passer avec un pain de seigle, par exemple, ou d'épeautre complet, fait que tous les problèmes d'hypoglycémie disparaissent. Ils se sentent en meilleure forme, ils sont moins fatigués. Ils ont plus d'entrain, ça c'est quelque chose que j'entends très régulièrement. Ça y est, je retrouve le goût de vivre, j'ai envie de revivre. Et alors quelquefois, pour les spasmophiles, je dirais, je vais à ce moment-là commencer à compléter en minéraux pour qu'effectivement ils retrouvent un excellent état de santé. Les problèmes de peau se résolvent quelquefois plus lentement, en 2 ou 3 mois. Les douleurs articulaires, le gonflement des articulations s'estompent aussi en plusieurs mois. Les gens retrouvent de la mobilité au niveau de leurs articulations. Alors là aussi, je dirais qu'une fois que j'ai à peu près confirmé le rôle du blé moderne dans toutes ces pathologies-là, eh bien je vais poursuivre, on va dire, le traitement par d'autres compléments alimentaires ou d'autres préconisations. Mais j'attends toujours d'avoir la confirmation, de savoir si c'est bien le blé. J'essaie de ne pas en faire trop au départ. Alors pour confirmer qu'il y a bien intolérance au blé moderne, j'invite mes patients, à partir du moment où ils ont bien constaté qu'il y avait une rémission de tous leurs problèmes, je les invite à réintroduire le blé moderne, petit à petit, de manière à ce qu'ils arrivent à déterminer quel est leur seuil de tolérance. Parce que je ne pense pas, sauf cas rare, qu'on soit sur les problèmes d'allergie, tels qu'on l'entend habituellement avec participation du système immunitaire. Je pense que ce sont vraiment des intolérances, et que chaque individu va trouver son seuil de tolérance. Donc quelquefois, ça peut être tout simplement réaccepter de manger du blé ordinaire, c'est-à-dire du pain ou des pâtes quand on est à l'extérieur de chez soi. Mais ça peut être aussi remanger, je dirais, peut-être une tranche de pain blanc, ou de pain avec du blé moderne par jour. En tout cas, chaque individu va trouver son propre seuil de tolérance. Mais c'est évident que si les personnes abandonnent pour une raison ou pour une autre, quelquefois des difficultés d'approvisionnement, si elles reviennent au blé moderne à 100% dans leur alimentation, elles vont retrouver quasiment tout de suite tous les symptômes qu'elles avaient réussi à éliminer.
Donc pour moi, je veux dire, c'est quand même une preuve, hein, je dirais en diététique, hein, pour déterminer une intolérance alimentaire, c'est une des techniques qui est la plus couramment utilisée, c'est-à-dire proposer une éviction totale pendant 2-3 mois et réintroduire hein, au bout de 3 mois et de observer hein, ce qui se passe. Alors je dirais que quelquefois quand même, hein, quand il n'y a pas les résultats escomptés, mais ça arrive à peu près dans 10% des cas seulement, hein, il faudra évincer toutes les céréales contenant du gluten. Hein. Donc là, même les vieilles céréales, on va dire, telles que épeautre, petite épeautre, canute, hein, seront également à exclure. Hein. Et pour ces personnes-là, il va falloir exclure le gluten. Hein. Donc dans de très nombreux cas, effectivement, hein, j'ai remarqué que les gens allaient mieux quand on associait en même temps éviction du blé moderne et éviction des protéines de lait de vache. Hein. Et dans tous les cas, hein, j'ai remarqué qu'il y avait une nette amélioration, ou en tout cas une amélioration encore plus rapide de l'état de santé, quand on enrichissait bien l'alimentation en oméga 3, hein, quand on rétablissait une bonne flore intestinale. Hein, et ce que l'on peut dire, hein, c'est que le seuil de tolérance au blé moderne augmente hein, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on a un intestin qui fonctionne parfaitement bien, on est capable, je dirais, de tolérer un petit peu de blé moderne. Voilà. Donc, je dirais que globalement, pour moi, ça fait donc 5 ans que je travaille hein, avec cette méthode et j'obtiens d'excellents résultats donc dans toutes les pathologies, hein, telles que les colites, les diarrhées chroniques, la spasmophilie et voire même l'obésité. Hein, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où les gens ont, on va dire, une céréale qui les nourrit réellement, une céréale dont ils absorbent hein, au niveau intestinal tous les nutriments, eh bien, ils retrouvent une bonne satiété, une satiété normale, ils n'ont plus faim, et du coup ne sont pas tentés d'aller remanger. Quoi. Voilà. Donc de très très bons résultats dans les obésités aussi parce que je pense que le blé moderne favorise, on va dire, un état inflammatoire chronique hein, avec des œdèmes en quelque sorte chroniques. Alors c'est pas l'œdème de coinque hein, qu'on trouve dans les allergies, mais c'est un œdème permanent hein, qui disparaît donc très rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi qui pourrait être intéressant hein, c'est que dans les rectocolites hémorragiques, eh bien, j'ai associé l'éviction du blé moderne avec les pommes de terre, mais je pense qu'on pourrait dire peut-être aussi les pommes de terre modernes. Parce que je pense que il n'y a pas que le blé hein, qui a subi, on va dire, hein, ces modifications génétiques rapidement. Hein. Bien d'autres céréales les ont aussi subies. Et même, bon, donc je suis en Bretagne, beaucoup de personnes aujourd'hui signalent une intolérance au sarrasin, hein, mais le sarrasin, je dirais, a été modifié également. Hein, une intolérance à certains fruits et légumes modernes, comme par exemple la tomate. Hein, donc on va dire pratiquement tous les aliments courants hein, qui ont été fortement sélectionnés ces dernières années, voire hybridés, voire OGMisés. Hein, eh bien on peut tenir le même discours hein, et on observe une augmentation du risque d'allergicité ou d'intolérance. Hein. Voilà, donc je trouve que c'est, enfin pour moi, je trouve que c'est quelque part un peu révoltant, hein, puisque je conseille, je dirais, des aliments de bonne qualité. Je demande à mes patients de faire très attention à leur équilibre alimentaire, et je dirais que quelque part, même avec des aliments de choix, même avec un équilibre respecté, on n'est pas certain aujourd'hui d'être en bonne santé. Hein. Et c'est ce qui me révolte parce que je me pose beaucoup de questions aussi quant à l'avenir. Hein. Qu'allons-nous manger demain si la plupart de nos aliments, je veux dire, subissent de telles transformations auxquelles nous ne sommes ni préparés ni adaptés. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu mon interrogation. Et j'espère qu'il y aura des réponses rapides hein, pour, on va dire, pour les générations à venir, que nous ayons tous un pain quotidien, je dirais de coût modique, parce que je pense que faire du très bon pain ne devrait pas coûter si cher, devrait être, tout un chacun devrait être capable d'avoir un bon pain chaque jour chez lui, pour en faire effectivement un des piliers de l'alimentation. Hein. Et ben, je soutiens du fond du cœur, évidemment, tous ceux qui travaillent dans ce sens-là et qui remettent au point les variétés anciennes, les variétés parfaitement adaptées, je dirais, à nos capacités digestives et qui répondent parfaitement aussi à tous nos besoins nutritionnels. Voilà. Merci.